Namasté à tous et à toutes. Bienvenue pour la réunion d'information pour le voyage en Inde en janvier 2026. Avant de commencer, je vais remettre une dernière fois une petite vidéo résumée du voyage de l'année dernière. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन Donc voilà quelques images du dernier voyage. Euh, pour ceux qui nous connaissent ou ceux qui ne nous connaissent pas plutôt, donc Fidji et Devi Prasad, et il y a également Hitesh de Travel Junction qui est ici, l'agence en Inde, que je vais mettre aussi à l'écran. Voilà. Donc nous sommes les trois accompagnateurs pour votre voyage en Inde. Euh, Hitesh qui est à Surat, au Gujarat. On s'est rencontrés quand on travaillait à l'université, University à Surat, qui a une agence qui fait plein de choses et qui nous a énormément aidés. Et on a eu ce projet ensemble l'année dernière, dont on est très contents. Euh, voilà, donc Hitesh sera là aux petits soins pendant le voyage. Déby, tu veux te présenter? En bref. Fidji et moi travaillons pour Connexion en français en Inde. C'est une mm, partie de notre travail. C'est euh, c'est cultural exchangeation. Oui, voilà, notre but à travers l'association Soi Yoga notamment, c'est de transmettre l'essence du yoga traditionnel indien ainsi que la culture indienne et de faire des ponts entre la France et l'Inde. Voilà. On est des partenaires de travail, mais on est aussi mari et femme. Et on travaille depuis pas mal d'années, depuis maintenant 11 ans ensemble, dans cette transmission du yoga et de la culture indienne. Et on sera ravis donc de vous accompagner pendant ce séjour de 15 jours. Il y aura également notre fille, qui aura presque 2 ans, voilà, qui est symbole de l'Union franco-indienne, qui sera parmi nous, parmi les participants. Euh, voilà, juste pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est tous les deux professeurs de yoga. Debbie vient d'avoir son doctorat en yoga traditionnel et yoga intégral de Sri Aurobindo en décembre 2025, 24, pardon.
Et on a enseigné ensemble le yoga depuis beaucoup d'années. On est formateur et professeur de yoga. On est aussi yoga thérapeute et on propose différents stages, formations, des soins aussi en naturopathie et en ayurveda. Notre association, elle existe depuis 2018. On est implanté en Dordogne, près de Sarlat, la Canéda, où on donne des cours réguliers, on organise des stages, des formations. Donc vous êtes les bienvenus aussi pour aller voir un peu notre site web, soityoga.com, et voir un peu tout ce qu'on propose. Euh, voilà. Hitesh, would you like to add something from your side? Ah, you need to unmute yourself. Bonjour, namaste. Myself, Namaste. Hitesh Bandari from Travel Junction, Surat, Gujarat, India. I am at your travel agent for India tour. Thank you. Merci. Ouais. Il se présente en anglais de Gujarat, Surat, de l'agence. Il va apprendre le français. Il a déjà appris un peu au dernier voyage, donc on va continuer à l'aider avec son français. Merci Hitesh. Donc pour toute question, après on vous donnera son contact, il pourra vous répondre. On va faire un peu aussi la mission de Soi Yoga. On n'est pas une agence, mais on va faire le biais entre l'agence en Inde et les personnes qui voyagent. Je vais donc maintenant vous faire une petite présentation PowerPoint avec un peu le parcours du voyage. Une petite seconde. Alors, désolée pour les contretemps techniques. Voilà. Est-ce que le PowerPoint est bien à l'écran? C'est bon? Oui, on le voit, oui. Ok, Oui, parfait. c'est bon. Merci. Voilà. Donc, on va vous expliquer un petit peu le parcours qu'on va faire. Et ensuite, à la fin, on a recueilli plein de questions qu'on a reçues de vos parts, de toutes les personnes qui souhaitaient participer. Donc, on a fait une synthèse. Après, si vous avez d'autres questions ou d'autres choses à nous poser, n'hésitez pas. Si on a le temps, on va essayer de faire ça concis dans cette heure. Après, on est toujours à votre disposition pour d'autres questions. Donc, ce voyage aura lieu du 5 au 19 janvier 2026. Et on va se concentrer sur l'Inde du Sud, le Kerala et le Tamil Nadu. Donc ce voyage est vraiment ouvert à tout le monde, que vous soyez pratiquant de yoga ou pas. Vous pouvez venir bien sûr accompagner. Des fois, il y a des personnes qui voyagent en couple. Il y en a peut-être une personne qui est plus intéressée par le yoga et l'autre pas. Ce n'est pas un souci, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il y a des pratiques de yoga quotidiennes qui seront assurées par début ou par mois. Mais ce n'est pas obligatoire non plus de venir à toutes les séances. C'est vraiment, on laisse que ce soit libre à chacun. Donc, on sera un groupe de maximum 22 personnes, c'est-à-dire 22 participants, plus les accompagnateurs. Et voici en petit le trajet, vous voyez le sud de l'Inde, tout en bas. On commence donc au Kerala et on traverse. On a un bus privatif qui va nous emmener jusqu'à l'autre côté, jusqu'au Tamil Nadu.
Voilà, c'est présenté tout à l'heure. Je vous donnerai accès à ce document également pour, si vous voulez relire un peu nos parcours à tous les deux. Et donc voici, on commence à Trivandrum tout en bas. Puis après, on va remonter le long du Kerala et on traverse jusqu'au Tamil Nadu et on finit à Chennai, le voyage. Donc voici le programme. On va passer les slides avec quelques images qui illustrent un peu ce qu'on va faire pendant ces 15 jours. Donc le premier jour, le 5 janvier, on arrive à Trivandrum. Et de là, on va prendre le bus 12 à temps pour prendre la navette jusqu'à l'hôtel. Donc les images que nous avons mises, c'est des images un peu des hôtels. Selon disponibilité, ce sera les hôtels qui sont mentionnés ici ou un équivalent, juste pour vous donner un ordre d'idée. On donnera également une référence d'un billet d'avion pour que tout le monde arrive au même endroit et à la même heure, de préférence pour le trajet en bus, puisqu'il est inclus, le transfert de l'aéroport vers l'hôtel est inclus dans votre package, à condition bien sûr d'arriver avec le vol qu'on va vous indiquer. Ce vol sera partagé une fois que on a tous les inscrits pour le voyage et qu'on confirme que le voyage va se faire. Ce sera le 22 septembre. Vous recevrez un mail et du coup, vous aurez la référence pour faire votre réservation. Donc à Kovalam, le premier jour, pour un peu se, se récupérer de ce long voyage, il y a un massage qui vous attend parce qu'il y a un centre ayurvédique à l'intérieur de l'hôtel. Il y a la piscine, comme vous avez vu, et on est à la plage aussi. Donc c'est un petit peu de détente euh, avant de prendre le chemin. Le deuxième jour, donc il y a quelques visites au programme. On part avec le bus, hein, avec tout le groupe. Bien sûr, rien n'est obligatoire. On peut toujours faire autre chose si on a envie, mais on nous a préparé un programme qui est inclus dans ce voyage, euh, qui est en pension complète d'ailleurs, et qui est avec toutes les visites incluses, celles qu'on vous met dans le document. Donc, visite du temple local, il y a un musée, il y a une galerie d'art. Et l'après-midi, il y aura des massages pour la deuxième partie du groupe. Euh, Ensuite, voilà, il y aura un dîner à l'hôtel. Ce n'est pas répété dans chaque slide, mais bien sûr, vous avez des pratiques quotidiennes de yoga avec Debbie ou avec moi. Voilà un peu votre programme. Le troisième jour, nous allons donc de Kovalam, nous prenons le bus pour aller à 30 km à 1 heure à l'ashram Sivananda, qui est un ashram traditionnel, où vous allez faire une retraite de 3 jours ayurvédique. Donc vous aurez une introduction à l'Ayurveda, à la vie yogique, dans un ashram, hein, qui est le lieu par excellence pour la pratique et la concentration, l'apprentissage du yoga dans tous les aspects de la vie. Il y aura une pension complète sur place aussi, et l'hébergement, ce sera à l'ashram. Vous avez une image. Voilà. L'ashram, ce n'est pas bien sûr un hôtel 4 étoiles. Vous avez plusieurs nuits en hôtel 4 étoiles sur tout le séjour. Vous avez 3 nuits dans cet ashram Sivananda. Et ensuite, vous avez aussi 3 nuits dans l'ashram Sri Aurobindo, plus tard à Pondichéry. Je vous expliquerai quand on arrive au slide. Donc ici, il y aura des pratiques de yoga qui sont en place déjà parce que ça fait partie de la vie de l'ashram et donc vous en bénéficierez aussi. Vous rencontrerez les médecins ayurvédiques qui viendront aussi nous expliquer et proposer quelques conférences. Voilà, c'est un lieu paisible qui est une référence dans le yoga. Donc ça, c'est 3 jours. Et puis ensuite, une fois qu'on sort de notre retraite, le jour 6, nous partons à Alepé, dans les backwaters, dans ce réseau de canaux, hein, et on va donc faire une petite croisière de 1 journée sur un bateau, et on sera ensuite logé dans différents bateaux
et pas d'inquiétude, ils ne seront pas en mouvement. On dort avec les bateaux bien au port, bien attachés. Donc la croisière, c'est pour la journée, pour voir la beauté de ces lieux naturels. Euh, voilà, une petite image du logement à l'intérieur du bateau. Ensuite, le jour 7, nous partons d'Alepé vers Tekadi. Et là, on va faire une visite du parc national de Périllard avec plusieurs activités au choix, parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, vous verrez ce qui vous tente le plus et on fera des groupes en fonction des mini-groupes. Balade en bateau, visite de la plantation d'épices, des spectacles de Katakali, pardon, et Kalari Payatu. Hein, c'est de la mise en scène, de l'art de mise en scène et un art martial du sud de l'Inde. Donc une démonstration. Voilà, tous les repas sont bien sûr inclus. À savoir que généralement, le petit déjeuner et le dîner sont dans les hôtels et le déjeuner est en route pendant les trajets. Le jour 8, nous partons de Tekadi vers Munnar. Donc c'est une très très belle route. Vous allez voir toutes les plantations de thé qui défilent. On arrive à l'hôtel et là on va avoir un massage étant libre. C'est un endroit vraiment pour se balader, pour se ressourcer. Euh, voilà, et découvrir les plantations de thé. Donc le jour 9, toujours à Munnar, on a une visite du barrage de Matupeti et des vues panoramiques et un autre barrage de Kundala. Voilà, plusieurs points de vue et également la visite d'un parc. Donc la plupart des hôtels, vous allez voir, il y a pas mal d'hôtels qui ont des piscines. Au mois de janvier, il ne fera pas très très chaud, comme ça peut l'être au mois de mai ou de juin, mais c'est appréciable de pouvoir faire un petit plongeon. Le jour 10, nous partons de Munnar vers Trichy. Donc on va s'installer à l'hôtel et voilà, faire la visite de quelques temples. Le jour 11, nous partons de Trichy vers le Pondichéry. Là, on a 4 heures de route. On déjeunera sur la route. On s'installe à l'ashram Sri Aurobindo, qui est un ashram moderne. C'est complètement différent que l'ashram de Sivananda, puisque l'ashram Sri Aurobindo de Pondichéry, en fait, il est parsemé dans la ville de Pondichéry. C'est-à-dire qu'il y a la salle de méditation, le samadhi, qui se trouve à un endroit. Il y a les hébergements, c'est des guest houses qui appartiennent à l'ashram, qui sont parsemés dans la ville. Et ensuite, il y a aussi la cantine. Donc, il y a différents départements. On ira faire une visite et rencontrer quelques personnes de l'ashram et qui habitent là-bas depuis longtemps ou qui y sont nées. Euh, et ensuite, on visitera la ville de Pondichéry, qui est en bord de mer. Donc, on dort à l'ashram dans une des guest houses et on aura au choix de suivre un peu leur programme, mais à savoir que c'est dans une ville, c'est pas un grand parc. Le jour 12, visite d'Auroville, la cité d'Auroville, créée par Mère, qui est la compagne spirituelle de Sri Aurobindo, le père du yoga intégral, et donc, dont l'ashram principal est à Pondichéry. Devi Prasad lui-même a passé 20 ans à l'ashram Sri Aurobindo, mais de New Delhi, donc il fait partie du même réseau d'ashram et d'enseignement. Donc ce sera avec joie. Auroville, c'est une cité qui se trouve au milieu d'une forêt, et pareil, qui est parsemée. Et le centre, le cœur de la ville, c'est cette salle de méditation que vous voyez à l'écran, cette sphère dorée. Et donc, il y a plein de départements, il y a on aura l'occasion de visiter le département de musique avec Swaram, qui est le département comment dire, de musique, je ne sais pas comment expliquer. Oui, Oui, so c'est ça. there are many musical instruments developed by them. They will Oui, explore the voilà. music. Ils développent des instruments, ils explorent le son, et donc il y a une démonstration en live où tout le monde peut venir toucher les différents instruments et écouter et expérimenter.
And we'll also try to organize one musical bath. So one workshop with Swaram. Oui, il y aura aussi un bain musical au programme à Swaram. Et donc, ensuite, le jour 13, on est à Pondichéry, parce que Pondichéry et Auroville, c'est que à 6 kilomètres. Donc, vous serez vraiment prêts. On loge à l'ashram chez Aurobindo. Voilà, vous voyez là une image depuis l'ashram qui est près de la mer. Puis une visite un peu de l'église Sacré-Cœur qui est à Pondichéry, des plages et des belles ruelles avec un style colonial. And as it is connected with French culture and all, we'll give some free time so they can also explore the Oui, city of Pondicherry. vous aurez aussi du temps libre pour visiter Pondichéry, qui est en lien avec la culture française, puisque ça a été un comptoir français. Et il y a plein de boutiques, il y a plein de choses à explorer, des petites ruelles. Donc vous aurez du temps libre aussi. Le jour 14, nous partons de Pondichéry vers Mahabalipuram, voilà, qui est à 2 heures de route, qui est en bord de plage. Il y a des très beaux temples à visiter euh, et la plage pour profiter et pour se détendre avant le retour. Le jour 15, il y aura donc le bus qui part de Mahabalipuram pour aller à Chennai, à l'aéroport, pour vous laisser pour vos vols, pour retourner chez vous. Donc voici la fin du programme. Voilà. Les visites et les excursions qui sont dans le programme, vous aurez le détail plus tard, quand on va vous donner le lien d'inscription, vous aurez tout bien détaillé. Il peut y avoir bien sûr des changements par rapport au timing, des fois il y a quelques imprévus, donc c'est en global, ça, c'est le programme. Après, il peut y avoir des visites qui se rajoutent ou qui s'adaptent en fonction. Il faut aussi noter que la plupart des temples du sud de l'Inde ne sont pas accessibles par les visiteurs étrangers. Donc, Hitesh a bien cherché tous les temples que vous pouvez visiter aussi depuis l'intérieur pour, voilà, pour vous donner l'opportunité de voir les temples à l'intérieur. Donc, voilà ce qui est inclus dans le voyage. Donc, l'hébergement en chambre double partagée. Si vous venez à deux, eh bien avec votre partenaire, autrement avec quelqu'un du groupe, en pension complète dans des hôtels 4 étoiles, sur un bateau de catégorie premium, et dans les ashrams, donc Sivananda, 3 jours pendant la retraite, et à l'ashram Sri Aurobindo, l'ashram contemporain, à Pondichéry. On y loge, mais après on est dans la ville. Tous les transports vont être dans un bus privé climatisé avec chauffeur pour l'ensemble du groupe. Qui va nous en transférer aux différents lieux touristiques qu'on a cités au programme. Tous les frais de stationnement, de péage, indemnité du conducteur, tout est inclus. L'ensemble des visites prévues au programme. La retraite donc de 3 jours à l'ashram Shivananda, avec 3 massages qui sont inclus pendant la retraite. Vous aurez également 2 massages supplémentaires qui vont être répartis pendant le séjour, notamment à l'arrivée, et ensuite je crois que c'est à Muna, le deuxième. Ensuite, la pratique de yoga quotidienne, plus un tapis remis à l'arrivée. Donc, vous n'avez pas besoin d'amener un tapis dans vos bagages. Ensuite, les transferts d'aller-retour de l'aéroport vers l'hôtel et l'aéroport, en prenant bien sûr le vol de référence. Si vous prenez un autre vol, ben, vous aurez simplement le taxi à payer en plus. Qu'est-ce qui est inclus pendant la retraite de 3 jours à Trivandrum? Eh bien, la nuitée à l'ashram en pension complète. Donc c'est en mode traditionnel, c'est 2 repas par jour pour aider un peu à détoxifier le corps. Des repas qui sont sadviques, qui vont nous permettre de nous alléger dans nos corps, de nettoyer et de moins agiter le mental pour la pratique du yoga et de la méditation. Donc il y a les 3 massages inclus dans la retraite. Il y aura des méditations en groupe, du chant, des échanges autour du yoga quotidien. Ça, c'est le programme un peu de l'ashram. Il y a des conférences et des discussions autour du yoga, de l'ayurveda et de la vie yogique. Et ensuite, il y aura une partie de seva, de karma yoga. Tous les participants auront
auront aussi la possibilité de faire sur place. C'est l'ashram qui décide un peu les tâches à faire pendant je sais pas, c'est 1 heure ou quelque chose comme ça, 1 heure ou deux, pendant la retraite. Et ensuite, les personnes de l'ashram donnent aussi des cours d'asana. Il y en a 2 par jour, donc vous pouvez suivre le programme de l'ashram pour ça. Alors, ce qui n'est pas inclus dans le voyage, c'est le vol international. C'est les transports internes pour rejoindre le point de départ, étant donné qu'il n'y a pas de vol direct jusqu'à Trivandrum. Vous allez sans doute devoir vous arrêter à Delhi ou à Bombay. On vous dira dans le vol de référence. Donc, si vous venez par tout autre moyen et vous arrivez avant ou après, à ce moment-là, eh bien, ce ne sera pas inclus. Les visas, les assurances, vous devez vous les procurer. Elles ne sont pas incluses dans le package. Tous les repas qui sont en dehors des 3 repas par jour dans les hôtels et sur la route. Les pourboires aussi ne sont pas inclus, donc si vous souhaitez. Et après, si vous voulez faire d'autres activités optionnelles, des excursions, voilà. Si vous voulez faire des soins supplémentaires, aussi, ce ne sera pas dans le package, à part les 5 massages sur l'ensemble de tout le voyage. Euh, Les frais, les modifications d'annulation, ça, on vous expliquera dans les conditions générales. Euh, voilà. Et ensuite, les boissons et les encas en dehors des repas, inclus dans le programme. Donc, les billets d'avion restent à votre charge. Ce n'est pas l'agence qui s'en occupe. Le voyage sera donc confirmé par email le 22 septembre, une fois qu'on aura une idée de combien de personnes viennent au voyage, pour qu'on ait le nombre minimum. À partir de cette date, vous pourrez enfin réserver votre billet d'avion. Il faudra juste vérifier que vos passeports sont bien à jour. Comptez à la date de retour, le 19 janvier. Il faut compter 6 mois au moins de validité du passeport pour que vous puissiez voyager sans souci. Et vous pouvez, si jamais vos passeports ne sont pas à jour, comme il est arrivé dans l'autre voyage, c'est pas grave. Les gens ont fait juste simplement la démarche pour renouveler et ça se fait assez rapidement. Vous aurez le temps quand même. Voilà, donc après ça, c'est les politiques d'annulation. Donc c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir une assurance. On vous recommande. Il n'y a rien qui est obligatoire, mais c'est quand même recommandé. Il y aura des frais qui sont pris en cas d'annulation ou de report et aussi politique de remboursement. Bon, tout ça, je ne vais pas aller dans le détail, vous le lirez tranquillement, à moins que vous ayez des questions après. Voilà. Pour les paiements, donc le voyage coûte 1 890 € par personne. Vous allez recevoir demain matin un lien pour vous inscrire et réserver votre place. Comme on est limité à 22 participants, en payant 500 €. Ensuite, le reste de l'argent doit être versé directement à l'agence Travel Johnson et on vous donne la possibilité, ITESH vous donne la possibilité de faire échelonner sur 3 versements. Donc vous aurez l'option dans le formulaire quand vous allez payer votre acompte de demander comment vous souhaitez faire le paiement et on vous enverra les liens pour payer le reste du voyage. Donc en échelonné, ça fait octobre, novembre et décembre pour finir de payer le voyage. Voilà. Concernant le e-visa, c'est assez simple. Maintenant, il y a des e-visas en ligne qui sont pour 1 mois, par exemple. Euh, et ça met à peu près 24 à 72 heures à se faire. Normalement, vous pourrez commencer les démarches 1 mois avant votre voyage, avant la date d'aller. Avant ça, normalement, leur système, leur site ne fonctionne pas. Tout simplement pour vous avertir. On va également créer un groupe WhatsApp avec tous les participants du voyage. Comme ça, vous serez déjà en lien. Peut-être que vous pouvez vous mettre en contact pour voyager ensemble, pour ceux qui viennent de Dordogne ou qui viennent d'ailleurs, pour prendre le train ensemble ou pour se retrouver en tout cas à l'aéroport.
Voilà, je vais faire un petit résumé des questions qui sont venues pendant le voyage. Pendant le voyage, pendant la préparation du voyage et quand vous nous avez contactés. Ensuite, s'il en manque, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, date et lieu d'arrivée. Arrivée le 5 janvier 2025 à l'aéroport de non, c'est pas 5 janvier 2025, désolé, c'est 2026. Je rectifie dans le document. Et retour le 19 janvier à l'aéroport de Chennai. Est-ce que les billets d'avion international est inclus? Donc non, c'est ce qu'on vient de vous expliquer. Il faudra le prendre de votre côté une fois que vous aurez la référence du vol. Donc merci de ne pas réserver de vol avant ça pour qu'on soit sûr que le voyage se confirme. Il n'y aura pas de vol domestique sur place. Tous les trajets se font dans notre bus privatisé de A à Z. Pour le prix du billet d'avion et le visa, pour vous faire un ordre d'idée, le billet d'avion, on a regardé un petit peu, ce serait entre 790 et 900 euros, plus ou moins, sur cette période. Parce que le mois de janvier est là encore la pleine saison. C'est la saison haute en Inde. Et le e-visa de 30 jours, c'est à peu près dans les 25 $. Ensuite, comme c'est une interface indienne, normalement, il y a 3% de plus qui se rajoute quand vous payez par carte. Voilà, juste pour avoir un peu un ordre d'idée. Si vous avez besoin que Hitesh et son équipe de Travel Junction vous aident pour faire la demande de e-visa, c'est possible en moyennant 25 € en plus. À ce moment-là, ils remplissent le document pour vous et ensuite ils vous envoient un lien simplement pour valider le paiement directement sur le site du gouvernement indien. Donc pour une assurance de voyage, donc, elle n'est pas obligatoire pour faire le visa, mais elle est quand même recommandée s'il y a des urgences médicales, là, des retards ou des annulations, une perte de bagages. Et consultez bien vos cartes de crédit, parce que généralement, elles ont des assurances qui sont déjà souscrites pour pas faire de doublons. Donc essayez de voir ce que vous avez déjà et de compléter si besoin. Le voyage est donc en pension complète, comme on vous a expliqué, avec tous les repas, le transport qui est inclus et le logement. Mais si à un moment donné vous avez envie d'explorer par vous-même et peut-être faire une visite qui n'est pas au programme, parce que vous avez quelque chose qui vous appelle, on vous donne juste un petit ordre d'idée des repas le coût des repas à l'extérieur, entre 500 et 700 roupies à peu près. Les pourboires et les guides, c'est généralement voilà, ça fait entre 5 et, pardon, entre 60 centimes, 1 € et quelques. Et ensuite, les taxis et les rickshaws, c'est voilà, c'est moins de 5 €. À Auroville, c'est un peu plus cher et les repas sont un peu plus chers, c'est un peu plus occidentalisé. Mais comme ça, vous savez quand vous faites votre budget global du voyage, à quoi vous attendre, hein, avec le visa, avec les assurances et si vous avez d'autres dépenses, bien sûr, si vous faites du shopping, parce qu'il y a des belles choses en Inde aussi. Donc voilà, ce que je disais au début, ce n'est pas un souci si vous ne pratiquez pas le yoga ou s'il y a un de vos accompagnants qui ne pratique pas le yoga, il ne sera pas obligé. Il pourra, s'il a envie, écouter la partie théorie. Et s'il a envie de pratiquer à un moment donné, il peut se rajouter au groupe, pas de souci. Si vous ne parlez pas anglais, ce n'est pas un problème non plus, puisque je serai présente avec Debbie et on s'assurera de vous guider tout au long du voyage et de vous traduire quand il y a des interventions avec d'autres personnes s'ils ne parlent pas la même langue. Euh, voilà, vous serez encadré en tout cas en français. Voilà. Pour les démarches du visa, je vous ai déjà expliqué, donc ça prend voilà, 48 heures, 72 heures, des fois une semaine. Et tout ça, on pourra le voir plus tard. On vous fera des piqûres de rappel, bien sûr, sur le groupe WhatsApp pour vous expliquer quand ce qu'il faudra vous y prendre, normalement vers début décembre. Donc, il y a 5 massages prévus pendant le séjour, 3 à l'ashram Sivananda et 2 sur le reste du voyage. Les vaccins ne sont pas obligatoires, ne sont pas nécessaires, mais après, vous pouvez vous renseigner auprès de votre médecin, si jamais.
Donc il y a des personnes qui ont demandé le traitement pour le paludisme ou la tourista. Il y a donc pas vraiment de traitement préventif, mais à savoir que à la période où on voyage, surtout dans le sud de l'Inde, c'est vraiment des risques très très faibles. Alors, il y a peut-être quelques moustiques, donc il faut avoir une bonne protection de moustiques. On vous donnera quelques conseils aussi d'hygiène sur place. Voilà, des aliments bien cuits. Normalement, dans les hôtels où on va, il n'y a pas de souci. Il faut très attention à tout ça, ils ont pas mal d'étrangers. Donc, des estomacs qui sont pas indiens et qui doivent s'adapter un peu au milieu. Donc, normalement, sauf si vous êtes en extérieur, alors à ce moment-là, il faut faire attention. Attendez, je regarde, il y a juste un message. Oui, alors pour les roupies, merci Isabelle pour la question. Tous les hôtels, la plupart des hôtels vous proposent de changer des roupies à l'arrivée. Donc prenez quelques sous en cash, quelques euros si vous voulez échanger des roupies. Vous allez regarder sur Google le taux de change. Généralement, les hôtels prennent 2 ou 3 centimes de plus, donc c'est vraiment pas beaucoup. En plus, ça vaut la peine d'échanger à travers eux parce que si vous allez à travers une banque, il faut compter 2 heures, faire un dossier. Donc c'est un peu lourd. Voilà, bon, on vous rappellera tout ça pendant le voyage. Euh, Pour traiter l'eau, oui, n'est pas potable généralement en Inde. Donc normalement, on boit des eaux en bouteille ou de l'eau filtrée hein, dans les hôtels. Après, il y a des pastilles de purification qui existent, mais, mais on trouve tout ce qu'il faut sur place. Donc ça, il ne faudra pas s'inquiéter. Et en dernier, est-ce qu'il faut apporter un maillot de bain? Vous avez vu les petites photos avec les piscines et les plages. Donc oui, vous pouvez emmener votre maillot de bain. C'est une très bonne idée. Voilà, nous arrivons donc à la fin de la présentation. On vous remercie pour votre présence. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez ouvrir les micros. J'arrête la présentation. J'en avais une rapide, Fidji, sur. Est-ce il y a des distributeurs de billets, je suppose, on n'est pas obligé de ramener plein de cash. Non, 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 vous avez des distributeurs, des ATM. Ouais. Vous pouvez, oui, bien sûr, vous pouvez sortir de l'argent assez facilement. Après, en Inde, ils sont très connectés. On recommande vivement l'application Wise pour déjà vous faire un compte et de vous faire une carte qui est généralement gratuite et qui va vous permettre de faire des achats sans les frais de conversion entre la France et l'Inde. Donc ça, on vous expliquera. Même pour le paiement du voyage, Hitesh va partager un lien sur Razorpay qui est dans sa page web et vous pourrez ou payer avec Razorpay ou vous pourrez payer avec Wise à votre convenance. Donc c'est très intéressant. Nous, on utilise depuis des années et c'est vrai qu'on peut mettre des roupies en fait sur cette carte. Donc quand on va payer, on paie en roupies, on ne paie pas les euros plus après les frais. Mais vous pourrez retirer de l'argent où vous voulez. Oui. Je Par regarde s'il y a contre, d'autres questions. Distributeur de billets. Marie-Pierre, Oui, Marie-Pierre, je bonjour. voulais savoir bonjour, je voudrais savoir quelle température il est coutume d'avoir à cette période-là, là-bas. La température au mois de janvier, franchement, c'est le top au niveau température dans la région du sud de l'Inde parce qu'il fait ni trop froid ni trop chaud. Déby peut nous dire plutôt les degrés. Il fait combien à peu près? Oui, c'est le matin comme 15, maximum, minimum 15 Mhm. et maximum c'est 25, comme Ouais, ça. entre 15 et 25 degrés. Super. Voilà, Mm. ça modifie un petit peu, mais il fait pas très très chaud à cette période de l'année. C'est vraiment. Oui. C'est 25 comme midi, non? Ouais. Oui, vers midi, oui, il fait 25 degrés. Et Ok. maintenant, il est soit température Ça rafraîchit le soir, donc on dort bien. Merci. Oui? Pardon, petite question concernant un petit peu nous, les dames. Faut-il faire attention à nos épaules? Est-ce qu'on peut porter des débardeurs ou bien faut-il vraiment un t-shirt? Alors, pour ce qui est des habits sur place, la plupart des endroits où on va sont assez touristiques. Et les personnes sont, euh,
habitués à voir des étrangers. Généralement, par respect, on montre pas trop les épaules. Voilà, c'est ça. C'était surtout une question de respect. Voilà, surtout dans Voilà, les c'était temples. ma question. Voilà, Oui, surtout dans bien les sûr. temples, des endroits un peu sacrés. Mais par contre, Pondichéry, Auroville, même Mahabalipuram, vous allez pouvoir vous baigner sur la plage en maillot de bain. Je veux dire, c'est pas des endroits, c'est des endroits qui sont habitués. Voilà, c'est D'accord. juste les endroits sacrés un petit peu où il faut se couvrir un peu plus. Ce qui me semble Nothing naturel et but and normal. first. Ouais, mais il n'y a rien de strict, voilà. Après, Only ashrams c'est un peu différent. oui. So Shivananda ashram et Pondicherry ashram. Dans la ashram, c'est recommandé pour un peu decent cloth. Oui. Mm. Dans les ashrams aussi, c'est mieux de se couvrir un peu plus. Par respect aussi pour le lieu. So couvrir means pas complètement. Oui, non, oui, Couvrir oui, c'est pas c'est couvrir, mais normal. Normal. mettre des habits. D'ailleurs, c'est une recommandation. Si vous mettez des habits fins en coton et longs, ça vous protège s'il y a des petits moustiques qui se baladent. Et si le soleil est un peu fort, mais là, il ne sera pas trop fort. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et après, Shivananda Ashram website, they also recommend that what kind of dress they prefer in the ashram. So which allowed, which not allowed. If they go to the website of Shivananda. Sur le site de Sivananda, il y a aussi une petite partie sur comment la tenue vestimentaire qui est recommandée, aussi pour les pratiques hein, de yoga notamment, qui va être des habits souples, en coton, transpirant. On vous donnera le lien aussi si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des moustiques? Il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y a des moustiques à cette période de l'année? So last time we didn't Non, experience. pas trop. Les moustiques, c'est vraiment au moment de la mousson et c'est plutôt au mois de mai, juin. Donc c'est vraiment, franchement, c'est l'idéal au niveau de température et de. Il fait un peu trop froid pour les moustiques. Donc il y en a peut-être quelques-uns qui se baladent, mais c'est pas le pic, en tout cas. Et autre question, le vol, on est obligé de prendre tous le même vol? Alors vous n'êtes pas obligé du tout de prendre le même vol. Le vol de référence, c'est simplement parce que si par exemple tout le monde ce vol de référence, il arrive à Trivandrum à 18 heures, on va dire. Vous aurez une navette inclue dans votre pack qui vous attend à 18 heures. Si vous venez la veille, vous arrivez le matin, vous arrivez à une autre heure, mais il faudra prévoir votre propre transport par vos propres moyens pour arriver à l'hôtel. Mais il y a des personnes qui m'ont demandé, qui vont être en Inde avant le voyage, qui vont voyager avant ou après, elles vont s'organiser différemment. Simplement, vous aurez un point de rendez-vous aux aéroports pour y être. Ok. Petite question concernant le vol de l'aller. Il n'est donc pas direct. Non, il n'y a pas de vol direct qui existe. Généralement, ce qu'on a trouvé, ce sera sans doute Paris-Delhi et ensuite Delhi-Trivandrum. Parfait. Et celui du retour? Et celui du retour, c'est Chennai. Je crois qu'il y a une escale à Delhi aussi, celui de Chennai. Ok, Oui. très bien. On vous donnera les infos. Après, il existe des vols peut-être qui sont... De Chennai, il y en a peut-être des directs, mais ils sont beaucoup Non, plus... non, mais ça me va très bien, moi. Moi, ça me va très Ça dépendra pour ceux qui veulent, ou ceux qui veulent voyager après en Inde. And there is another thing like, for example, if you are taking the two different company like from Paris to Delhi and then one domestic from Delhi to Mhm. Trivandrum, and if company is different and if there is some delay or something, then they don't take the responsibility. Oui, So faites attention si vous prenez vos billets vous-même. Une astuce qu'on a expérimentée et que Hitesh va nous recalque à chaque fois, c'est prenez toujours vos deux billets s'il y a un transfert avec la même compagnie. Pourquoi? Parce que si jamais le premier vol a un retard bien et sûr. c'est une compagnie différente, du coup c'est embêtant parce ils vont pas prendre la responsabilité du retard et donc vous perdez le deuxième vol. Donc si vous voyagez avec la même compagnie, au moins c'est à eux de trouver une solution et que vous arrivez à destination. second thing is the weight of the luggage is different for international and domestic. So Oui. if they are booking with through same company and together, they Mm. will get the same Oui. luggage. Un autre bénéfice, c'est que si vous prenez le vol avec la même compagnie depuis Charles de Gaulle, depuis Paris jusqu'à l'arrivée, vous êtes considéré comme deux vols, même si le deuxième est domestique. Comme c'est un trajet complet international, vous avez la possibilité d'avoir le même poids
de bagages. Donc, si vous voulez ramener des choses, normalement, c'est entre 23 et 30 kilos, je Oh, crois, selon les it's compagnies. 30 kilo Entre 23 et international 30 entre kilos en as domestic. et 15 en domestique. Donc, si vous prévoyez de ramener des choses, des souvenirs et tout ça, il vaut mieux prendre le billet depuis Paris jusqu'à l'arrivée pour bénéficier de ça. Mais ça veut dire que c'est forcément une compagnie indienne, puisque Air France ne va pas en intérieur. Air France ne va pas en intérieur, donc ce sera sans doute une compagnie indienne. Hmm. Qui sera. Ça, c'est des recommandations qu'on vous donne. Après, vous faites comme vous voulez, parce que peut-être qu'il y en a qui vont arriver quelques jours avant, et après, vous prenez un vol domestique, vous serez obligé de prendre un vol domestique. Si vous arrivez avant, ce ne sera pas considéré comme un trajet international. Mm. Voilà, c'est si vous voulez ramener des choses dans vos bagages. Après, il y en a qui veulent aussi voyager léger. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, après les questions, elles viendront pendant Oui, 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 il y a plein de la questions qui vont préparation, venir. ouais. Ouais. Parce que c'est quand même assez clair là. Hmm. D'accord, très bien. Mais écoutez, oui, oui, on est à votre disposition. Demain, c'est la rentrée yoga. Donc, on se verra en cours. On fera un rappel si on se voit. Parce qu'il y a certains d'entre vous qui viennent en cours. On pourra rediscuter s'il y a d'entre-temps des questions qui viennent ou vous pouvez nous Oui, appeler. ça peut venir après aussi les questions. Bien sûr. Ouais, après la réunion. Et après, il y aura un groupe WhatsApp. Et dans le groupe WhatsApp, du coup, c'est bien parce que les gens posent des questions et tout le monde a la réponse. Et ça, des fois, il y a des questions auxquelles on n'a pas pensé et Tout à c'est fait. utile. Simplement vous dire que vous recevrez donc demain matin le lien pour la réservation, pour prendre votre place, vous assurer une place. Donc il y aura un paiement d'acompte à travers Hello Asso, Asso Yoga de 500 euros, avec un petit formulaire où il faudra mettre la photocopie de votre passeport et quelques données qu'on va déjà transférer à l'agence pour qu'ils puissent travailler sur vos dossiers, pour les réservations notamment dans les hôtels. Donc une fois que vous avez payé cet acompte, vous avez réservé votre place. Tant que cet acompte n'est pas payé, la place n'est pas réservée. Et donc tout le monde reçoit le lien, c'est premier arrivé, premier servi, on va dire, pour les places. Et ensuite, on vous dira le 22 s'il y a assez de nombre de participants. Du coup, le voyage est bien confirmé et on vous donnera l'agenda avec les autres paiements pour l'agence et le groupe WhatsApp. Ok. Il faut combien de participants Il faut pour un minimum de faire- 16 participants. Donc, pour l'instant, on est suffisant là au niveau du nombre. Maintenant, on va ouvrir l'inscription. Donc, on va voir Oui. combien de personnes s'inscrivent. Non, mais parce que là, je compte un peu le nombre Oui, de alors il y a personnes. beaucoup de monde qui est dans cette salle et il y en a d'autres qui n'ont pas pu se connecter ce matin qui vont Ah recevoir la oui, vidéo. Donc d'accord. il y a pas mal de personnes qui ont demandé des Mm. infos, qui étaient intéressées. Maintenant, voilà, on va voir. Mais normalement, je pense que c'est plutôt positif. Il y a pas mal de monde. Ok. Super. Hmm. Très bien. Bon, je ne sais pas si... Euh, Voilà. Enfin, Dernière question en ce qui me concerne. Tu oui. vas pouvoir nous renvoyer tout le programme détaillé tel que tu nous l'as présenté là? Oui, je vais vous envoyer cette Ok. présentation qui en fait est le même texte que dans les conditions générales, sauf qu'on a mis des images, il est euh, Non, un non, peu plus sympa à consulter, mais quand vous allez faire le lien de Hello Asso, vous allez voir, vous avez la description du voyage, oui, il oui, y oui. aura un lien avec toutes les conditions générales, avec tout ce qui est annulation, tout ce qui Ok, est euh, modification, tout ça, ce sera dans le document avec l'itinéraire aussi, avec les jours et tout ça. Donc vous aurez plusieurs supports que vous pouvez imprimer. On en merci portera beaucoup. aussi cette semaine pour vous les partager. pour le traitement ayurvédique, il y a une consultation et on nous dit de quel type on est et le traitement approprié si on a un problème de santé ou Alors, pendant la retraite ayurvédique, en fait, c'est une introduction à l'Ayurveda et à la vie yogique. Donc, c'est plutôt un format qui va être groupal, avec quelques conférences, des intervenants, des médecins ayurvédiques. Il n'y aura pas des consultations individuelles par personne.
Par contre, entre Déby et moi, pendant les séances de yoga qu'on va vous faire de façon quotidienne, on a un questionnaire en Ayurveda qu'on vous partagera pour déterminer votre prakriti, votre nature selon l'Ayurveda, qui sera à titre indicatif, hein, parce qu'il faut toujours un médecin qui peut voir des subtilités que l'on ne voit pas avec un questionnaire. Mais cette retraite en ashram, c'est plutôt pour vous faire goûter les différents traitements, pour faire l'expérience de différentes choses de la vie yogique. À savoir que quand on est en voyage, on a l'élément air qui est très actif, l'élément vata. Donc tout ce qui est massage et de recontact avec la terre, voilà, de se faire masser, ça rabaisse un petit peu toute cette énergie d'air qui est bien active. Donc ça, vous aurez un soin qui sera adapté puisque ce sera vraiment par rapport à tous ces mouvements de voyage. Et si on veut, est-ce qu'on peut, en supplément, faire une consultation Alors ça, il faudra avec qu'on le demande à médecin? l'ashram. On demandera à l'ashram s'il y en a qui sont intéressés. Sinon, l'année dernière, en fait, on a fait la retraite ayurvédique à l'ashram Sri Aurobindo de Delhi, où Debbie a travaillé pendant de nombreuses années et on est associé avec eux. Eux, ils font des consultations et ça peut être une consultation sur Zoom. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, on peut vous mettre en contact avec le médecin de Delhi. Pour ceux qui ne parlent pas français, je peux vous aider avec la traduction également pendant les consultations. Tout simplement, vous m'envoyez un petit message. Si ça vous dit, avant le voyage, vous pouvez déjà consulter un médecin. Ce sera encore plus bénéfique puisque quand vous allez faire la cure, il y aura des choses que vous aurez déjà mis en place. Ah, d'accord. Mhm. The doctor of Shivananda Ashram will meet individually with everyone just to know the in general thing because what they are going to give just to know the health condition. But it D'accord. should not consider as a big consultation, Voilà. and also there will be not a specific treatment for that. But Oui. what in general also they are providing, just to know that they will have a short consultation. Le médecin ayurvédique de l'ashram, il aura un entretien avec chacun d'entre vous individuel, avec ma présence pour vous traduire si besoin. Simplement pour connaître vos conditions de santé, pour voir que les soins ne soient pas contre-indiqués, ce qu'ils vont vous proposer, mais ce ne sera pas personnalisé, ce ne sera pas individuel. C'est juste une consultation comme on peut faire en Occident quand on va chez le médecin, juste peut-être 5-10 minutes, juste pour faire un état des lieux avant de procéder. Euh, voilà, on vous enverra aussi un lien, ça on le mettra dans le groupe WhatsApp, pour donner vos conditions de santé au médecin juridique pour qu'il ait un maximum d'éléments avant votre cure, avant votre retraite. Comme ça, il n'y aura que des petites questions pour peaufiner à la fin. Et le lien pour, si on veut consulter Ça, avant le voyage par Zoom oui, Catherine, si tu veux, tu m'envoies un message, un WhatsApp. Les personnes qui sont intéressées, vous m'appelez ou m'envoyez un petit WhatsApp ou un SMS en me disant je serais intéressée de rencontrer un médecin ayurvédique pour une consultation. Et à ce moment-là, je vous expliquerai. Ok. OK? Très bien. Je ne sais plus s'il y a d'autres questions. Non, ça Bon, va. mais je pense qu'on arrive au bout de... Bon, mais parfait, on est dans le bon timing. Voilà, on espère vous voir nombreux à ce voyage. On sera ravis de Nous aussi. faire ce voyage avec vous. Voilà. Et on est à votre disposition. N'hésitez pas si d'autres questions émergent pendant ce temps-là. On enverra aussi cet enregistrement, hein, si vous voulez. On va vous renvoyer l'enregistrement, comme ça vous pouvez reconsulter s'il y a des choses que vous avez oubliées, parce que c'est vrai qu'on donne beaucoup d'infos d'un coup. Et on vous dit donc à très bientôt. Merci à tous et à toutes pour, Merci. pour votre À demain. présence. Et voilà, on a hâte de vous retrouver. À Voilà. demain. Au Merci. revoir, à demain et à bientôt. À bientôt.